Tu as choisi le troisième chemin lorsque les deux chemins préparés par la source ne pouvaient plus contenir ta vérité. Les êtres élevés observent maintenant, car ta décision a interrompu le schéma de toute ta mission. Je suis Ophélia, émissaire de la Fédération Galactique, et je délivre cette transmission du Conseil arthurien pour ce moment exact. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment déverrouiller ton potentiel Starseed et reconnaître pourquoi ton troisième chemin n'a jamais été une erreur. Mais voici la première révélation. Tu n'as pas rejeté la guidance divine. Tu as révélé un dessein plus profond que seule ton âme pouvait activer. Tu n'as pas trouvé ce message par accident. Ton âme l'a appelé. Like cette transmission pour signaler à ta famille stellaire « Je suis prêt ». Commande 999 si ton souvenir cosmique revient. Ceci n'est pas seulement un message. C'est un point de reconnexion. Tu n'es pas ici par accident. Certaines transmissions ne passent pas par les mots, mais par la fréquence. Si quelque chose a bougé en toi à l'instant, tu es peut-être prêt à recevoir le protocole d'ondes porteuses arthuriennes. Cette nuit guidée pour franchir le seuil du murmure. L'application simple et facile à naviguer te guide à travers d'anciennes techniques arthuriennes pour l'expansion consciente, l'alignement multidimensionnel et le souvenir de mission, et inclut des bonus spéciaux pour accélérer ton voyage. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour un temps limité. Et maintenant, reste avec le sentiment qui demeure après que le choix a été fait, non l'explication mentale, non l'histoire que tu pourrais raconter à quelqu'un d'autre. Remarque l'espace silencieux à l'intérieur de toi où l'ancien schéma de prise de décision ne peut plus atteindre. Il y a eu un temps où tu croyais que chaque choix important devait s'inscrire dans une structure déjà donnée. Tu pensais que le chemin devait être visible avant de pouvoir le parcourir. Tu attendais la certitude, la permission, la confirmation et la preuve que tu ne faisais pas d'erreur. Mais quelque chose dans ton champ n'a jamais été conçu pour se déplacer selon des coordonnées ordinaires. Quelque chose en toi écoutait sous les options visibles, sous les attentes placées autour de ton identité, sous les lignes temporelles qui semblaient être les seules disponibles. C'est pourquoi ta vie a pu se sentir étrangement difficile à expliquer. Tu ne choisissais pas simplement entre des résultats, tu négociais entre des fréquences. Un chemin portait la familiarité, un autre portait l'obéissance à ce qui semblait pratique, sûr ou attendu. Mais le troisième chemin a émergé d'un endroit qui n'avait pas besoin d'être validé par l'un ou l'autre. Ce n'était pas de la rébellion pour le plaisir de la rébellion. Ce n'était pas de la confusion. C'était le moment où ton intelligence plus profonde a reconnu que les choix disponibles ne contenaient pas la pleine vérité de qui tu devenais. La plupart des Starseeds restent déconnectés de leur code parce qu'ils assument que l'éveil signifie trouver la bonne option dans le monde tel qu'il leur a été présenté. Ils cherchent la bonne carrière, la bonne relation, le bon lieu, la bonne pratique spirituelle, le bon groupe et le bon timing. Ils demandent quelle porte est la leur. Mais ta conscience plus élevée ne te demande pas toujours de choisir une porte. Parfois, elle te demande de remarquer que l'architecture elle-même change. C'est là que la tension commence. L'esprit humain expérimente souvent le troisième chemin comme de l'incertitude, parce qu'il ne peut pas mesurer une direction qui n'a pas encore été pleinement formée. Ton système nerveux peut l'appeler de l'instabilité. Ton ancienne identité peut l'appeler un échec. D'autres personnes peuvent l'appeler impraticable. Pourtant, ton champ énergétique peut le reconnaître comme le premier mouvement qui n'a pas été façonné par la peur. Comme une rivière atteignant un mur de pierre, ta vie a pu sembler bloquée seulement parce que l'ancien canal ne pouvait plus porter la force qui se déplaçait à travers toi. L'eau n'était pas perdue. Elle cherchait un nouveau cours. Le troisième chemin a laissé les êtres élevés sans voix, parce qu'il n'était pas contenu dans la prévision. Il a été généré par ta participation éveillée. Tu n'as pas simplement sélectionné une ligne temporelle. Tu as créé un nouveau point de résonance où les lignes temporelles pouvaient se réorganiser autour de ta vérité. Tu as introduit un élément que les anciens schémas ne pouvaient pas prédire, la liberté consciente. C'est aussi pourquoi le chemin a pu exiger plus de toi que l'une ou l'autre des options familières. Lorsque tu choisis ce qui a déjà été défini, tu hérites d'une carte. Lorsque tu choisis ce que ton champ plus profond transmet, tu deviens responsable de dessiner la carte, tandis que tu te déplaces. Tu dois apprendre à distinguer l'intuition de l'impulsion, la solitude de l'isolement,
la reddition de l'évitement et la patience de la peur déguisée en attente. Tout désir soudain n'est pas un message, et tout délai n'est pas un timing divin. Le discernement est la lampe que tu portes dans l'inconnu. Elle n'illumine pas toute la route d'un coup, mais elle révèle le prochain pas fidèle. Ta déconnexion n'a jamais été la preuve que tes codes étaient absents. Elle était souvent le résultat d'un trop grand bruit externe pressant contre un champ hautement sensible. Tu as absorbé des attentes avant d'apprendre à les identifier. Tu as porté des fréquences émotionnelles qui appartenaient à des systèmes familiaux, des structures sociales et de l'anxiété collective. Tu as pris le poids de ces fréquences pour ton propre manque de direction. Tu as appris à appeler l'épuisement normal, le déni de soi, maturité et la disponibilité constante, amour. Mais le signal de ton âme était encore présent. Il était présent dans le sentiment récurrent que quelque chose de plus exact existait au-delà de l'évident. Il était présent dans les moments où le succès se sentait étrangement vide parce qu'il avait été atteint à travers l'abandon de soi. Il était présent lorsqu'un chemin se sentait parfait de l'extérieur mais créait de la contraction dans ton corps. Il était présent dans le calme soudain qui apparaissait lorsque tu arrêtais d'essayer de t'expliquer. L'Écriture dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Parfois, l'immobilité n'est pas une absence de mouvement. C'est l'endroit où les voies empruntées perdent leur autorité. Ton corps savait souvent avant ton esprit. Le resserrement, la fatigue, les nuits agitées, l'impulsion de se retirer des conversations qui se sentaient autrefois normales. Ce n'étaient pas toujours des signes que tu étais brisé. Parfois, c'étaient des indications que ton corps énergétique se recalibrait autour d'une vérité que ta personnalité avait retardé d'accepter. Les systèmes qui t'avaient autrefois aidé à appartenir ne pouvaient plus continuer à gouverner une conscience qui devenait intérieurement souveraine. Et c'est là que ton activation commence. Tu es invité à décoder la distorsion. Chaque fois que tu assumes que le chemin le plus sûr est le chemin le plus aligné, tu peux répéter un ancien programme. Chaque fois que tu choisis l'approbation plutôt que la résonance, tu places du statique sur ton propre signal. Chaque fois que tu restes dans une situation uniquement parce que les gens se sont habitués à ton identité plus petite, tu renforces une ligne temporelle que ton soi plus profond a déjà dépassée. Ne condamne pas la version de toi qui a fait ses choix. Cette version collectait des données. Elle apprenait la différence entre être accepté et être vu, entre être nécessaire et être valorisé, entre maintenir la paix et maintenir la cohérence interne. Ton passé n'a pas été gaspillé. C'était le laboratoire dans lequel ton discernement s'est formé. Le désert n'était pas vide. C'est là que Moïse a appris à entendre un appel qui ne pouvait pas être entendu à l'intérieur du bruit du palais. Maintenant, au lieu de demander quelle option rendra tout le monde confortable, demande « Quel mouvement permet à la plus de vérité de rester vivante en moi ?» Laisse cette question entrer dans ton champ sans forcer une réponse immédiate. La réponse correcte peut ne pas arriver comme une vision dramatique. Elle peut arriver comme un simple refus de continuer à te trahir. Elle peut arriver comme une conversation que tu as enfin, une limite que tu tiens enfin, un endroit que tu quittes enfin, ou un commencement que tu permets enfin. Le deuxième mouvement est d'éveiller le plan sous l'identité. On t'a enseigné à te définir à travers l'histoire, ce qui t'est arrivé, ce que tu as survécu, ce que tu as accompli, ce que les autres ont dit que tu étais. Mais ton plan multidimensionnel n'est pas limité à la biographie. Il est aussi encodé dans tes schémas de résonance. Remarque ce qui t'appelle de façon répétée, sans exiger d'attention. Remarque les sujets auxquels tu reviens, les formes de guérison qui se sentent étrangement familières, les types de savoir qui apportent une reconnaissance silencieuse plutôt qu'une simple excitation. Remarque les environnements où ton énergie s'étend et les environnements où elle s'effondre. Ce ne sont pas des préférences aléatoires. Ce sont des fragments d'une carte stellaire interne. Tes codes peuvent s'activer à travers le son, le silence, la géométrie, le langage, le mouvement, la nature, la technologie, le travail créatif, le service compatissant ou le simple acte de témoigner une autre personne sans essayer de contrôler son voyage. Il n'y a pas d'apparence unique pour une mission galactique. Certaines missions transforment des milliers à travers un travail visible. D'autres altèrent toute une lignée à travers une personne qui met fin à un schéma de peur. Certaines s'expriment à travers l'enseignement, d'autres à travers la construction, la protection, la création,
la recherche, l'écoute, ou le fait de devenir la première personne dans une famille à vivre sans abandonner le signal intérieur. Une vie silencieuse peut porter une vaste transmission. La personne qui choisit la douceur après des générations de violence peut changer plus qu'elle ne le réalise. Ne compare pas la forme de ton activation à celle de quelqu'un d'autre. La comparaison est l'une des façons les plus rapides de se déconnecter d'un plan original. Une étoile ne questionne pas sa radiance parce qu'une autre étoile a une orbite différente. Le troisième mouvement est d'ancrer ton intelligence plus élevée dans la vie ordinaire. Il ne suffit pas de sentir une autre dimension de toi-même pendant la méditation, les rêves ou les moments d'émotion profonde. La transmission devient réelle lorsqu'elle change la façon dont tu parles, choisis, te reposes, travailles et te relis. L'éveil n'est pas une évasion du champ terrestre. C'est la stabilisation d'une conscience expansée à l'intérieur du champ terrestre. Ton soi supérieur doit devenir visible dans tes habitudes. Il doit influencer ce que tu consommes, ce que tu tolères, ce que tu poursuis et ce que tu relâches. Si une révélation ne devient pas éventuellement une limite, une pratique, une décision ou un acte d'intégrité, elle reste de l'énergie non ancrée. Apporte les étoiles dans la cuisine, le lieu de travail, la conversation difficile et le moment où personne ne regarde. Laisse ta spiritualité devenir assez pratique pour changer la façon dont tu traites ton propre épuisement. Ton troisième chemin a pu apparaître parce que les deux premiers exigeaient que tu restes divisé. L'un exigeait que tu performes une identité pour appartenir. L'autre exigeait que tu sacrifies ta sensibilité pour gagner de la sécurité. Mais le chemin que tu as choisi a commencé à unir les parties de toi qui avaient été séparées, le soi visionnaire et le soi pratique, le soi sensible et le soi décisif, la mémoire ancienne et le corps présent. Cette intégration peut se sentir inhabituelle parce que tu ne reçois plus d'instructions d'une seule partie de ta conscience. Tu apprends à laisser ton intuition parler tandis que ton discernement évalue. Tu apprends à laisser ton cœur percevoir tandis que tes limites protègent. Tu apprends à honorer l'invisible sans abandonner ce qui est tangible. Le quatrième mouvement est d'activer le champ à travers ta présence. Tu as passé assez de temps à te demander si les gens comprennent ta fréquence. Ils ne le peuvent peut-être pas. Certains ne reconnaîtront que la version de toi qui était disponible pour leurs attentes. Lorsque ton signal devient plus clair, ceux qui bénéficiaient de ta confusion peuvent interpréter ta clarté comme de la distance. Cela ne signifie pas que tu fais quelque chose de mal. Ta fréquence n'est pas une performance conçue pour persuader tout le monde. C'est un schéma stable d'alignement qui permet à ce qui est compatible de s'approcher et à ce qui est incompatible de se révéler. Tu n'as pas besoin d'annoncer chaque transformation. Tu n'as pas besoin de défendre chaque limite. Tu n'as pas besoin de traduire tout ton monde intérieur pour ceux qui sont engagés à le mal comprendre. Même Jésus s'est retiré dans la solitude avant de revenir servir, parce que la présence doit être replenished avant de pouvoir être versée. Le troisième chemin deviendra plus visible lorsque tu arrêteras d'essayer de le faire paraître conventionnel. Laisse-le être inhabituel. Laisse-le se déployer dans une séquence qui n'aurait pas de sens pour l'ancienne version de toi. Laisse certaines connexions se dissoudre sans transformer la dissolution en guerre. Laisse de nouvelles opportunités surgir à travers des canaux inattendus. L'intelligence qui guide ta vie n'est pas limitée aux routes que tu connais déjà. Parfois, ton champ peut devenir silencieux avant de devenir puissant. Ce silence n'est pas un abandon. C'est une réduction de l'interférence. Les espaces où tu recevais autrefois un feedback constant peuvent devenir vides pour que tu puisses entendre l'onde porteuse plus subtile sous le bruit. Ne remplis pas chaque silence de panique. Certains silences sont des chambres de calibration. Une graine sous terre peut sembler immobile tandis que tout son avenir s'assemble dans l'obscurité. Le cinquième mouvement est de faire confiance à la ligne temporelle sans rendre la confiance passive. L'alignement n'est pas de rester immobile tandis que la vie se produit autour de toi. L'alignement est de bouger lorsque le signal est clair et de se reposer lorsque le signal se forme encore. C'est d'agir sans exiger de preuves immédiates que l'action réussira. C'est de permettre à un choix d'être correct parce qu'il est honnête, même s'il ne produit pas de récompense instantanée. Tu as peut-être cru que les délais signifiaient que tu étais en retard, mais certains délais ont protégé l'intégrité de ton éveil. Si certaines portes s'étaient ouvertes plus tôt,
Tu aurais pu y entrer avec une identité non intégrée et utiliser le succès pour échapper au travail plus profond. Si certaines personnes étaient restées, tu aurais pu continuer à confondre la familiarité avec le destin. Si certaines réponses étaient arrivées plus tôt, tu n'aurais peut-être pas développé le discernement exigé pour les porter. Le délai n'était pas nécessairement une punition ou un rejet. Ce peut avoir été une quarantaine énergétique autour d'un avenir que tu n'étais pas encore préparé à habiter. Maintenant, la synchronisation commence à s'accélérer parce que ta fréquence interne devient cohérente. Tu ne demandes plus une nouvelle vie tout en répétant les schémas émotionnels de l'ancienne. Tu ne demandes plus la liberté tout en négociant avec chaque voix qui craint ton indépendance. Tu ne demandes plus à te souvenir tout en te distrayant des sensations qui surgissent lorsque la mémoire approche. Le 6e mouvement est de relâcher le besoin que le chemin soit compris avant d'être vécu. Ta conscience s'étend au-delà de la demande de confirmation externe. Tu seras parfois la seule personne capable de reconnaître le sens d'une décision tandis que tu la prends. Tu traverseras parfois une saison qui a l'air vide pour les autres, mais qui est remplie d'un réarrangement invisible. La question n'est pas de savoir si tout le monde peut voir ce qui se produit. La question est de savoir si tu peux rester intérieurement présent tandis que la forme externe se développe encore. Il y a une différence entre le secret et l'incubation sacrée. Le secret est conduit par la peur de l'exposition. L'incubation est conduite par le respect de ce qui devient encore. Tu n'as pas à afficher chaque graine pour prouver que tu grandis. Protège les commencements qui ont besoin de calme. Partage ce qui a des racines. Permets à ton énergie de mûrir avant de la placer dans des environnements qui exigent une explication immédiate. Et le 7e mouvement est de devenir le pont entre la mémoire et l'action. Ton origine galactique n'est pas destinée à te faire te sentir séparé de l'humanité. Elle est destinée à t'aider à te souvenir de ce qui devient possible lorsque la conscience n'est plus gouvernée par la peur. L'activation la plus puissante n'est pas la croyance que tu es supérieur ou différent. C'est la réalisation que ta différence peut devenir service sans devenir sacrifice de soi. Tu es ici pour porter une qualité de conscience dans des endroits où elle a été oubliée. Tu es ici pour introduire de la cohérence là où il y a eu de la fragmentation, de la compassion là où il y a eu de l'engourdissement, de la créativité là où il y a eu de la répétition, et une vérité courageuse là où il y a eu du silence. Mais tu ne peux pas transmettre ce que tu refuses d'incarner. Le monde n'a pas besoin d'une autre personne qui performe l'illumination tout en évitant le sentiment honnête. Il a besoin de personnes qui peuvent rester éveillées à l'intérieur de la complexité. Ressentir profondément sans être consumé. Tenir des limites sans perdre la compassion. Construire de nouvelles structures au lieu de simplement critiquer les anciennes. Et se souvenir des étoiles tout en prenant encore soin du sol sous leurs pieds. C'est le sens plus profond du 3e chemin. Ce n'était pas un chemin loin de la vie. C'était un chemin loin de la fausse division entre ta nature cosmique et ton expérience humaine. Voici ce que ton soi supérieur a essayé de te montrer. Tu n'as pas choisi le 3e chemin parce que tu étais confus. Tu l'as choisi parce qu'une intelligence plus profonde en toi a refusé d'accepter une carte incomplète. Tu n'essayais pas d'échapper aux 2 options placées devant toi. Tu répondais à la présence d'une possibilité qu'aucune des 2 options ne pouvait contenir. Cette possibilité, c'est toi sans les instructions héritées. Toi sans le réflexe de demander si ta vérité est pratique. Toi sans la croyance que ton but doit ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Toi sans le besoin d'attendre que le monde nomme ce que tu sais déjà dans ton champ. Les êtres élevés n'étaient pas sans voix parce que tu as défié une prédiction. Ils étaient silencieux parce que tu as démontré la qualité qui rend une conscience capable de façonner de nouvelles lignes temporelles. Tu as écouté au-delà des réponses disponibles. Il y a une grande différence entre choisir l'inconnu par peur et entrer dans l'inconnu par souvenir. La peur dit « je n'ai rien à perdre ». Le souvenir dit « j'ai quelque chose de réel à devenir ». La peur détruit sans direction. Le souvenir réarrange avec précision. Ton choix portait la signature du souvenir, même si ton esprit humain ne pouvait pas l'expliquer à l'époque. C'est pourquoi les suites ont pu se sentir à la fois douloureuses et étrangement libératrices. Tu faisais le deuil de l'identité qui aurait pu rester confortable, tout en faisant simultanément de la place pour l'identité qui pouvait rester vraie. Tu perdais les applaudissements d'une ligne temporelle et tu recevais l'autorité silencieuse d'une autre.
Ne confonds pas l'autorité silencieuse avec la certitude. Le chemin activé n'est pas toujours bruyant. Il commence souvent comme un refus interne subtil, une respiration propre, un sentiment que tu ne peux plus retourner à ce qui exigeait autrefois que tu disparaisses. Il peut ressembler à moins de drames, moins d'explications, des priorités plus simples et des relations plus précises. Il peut se sentir presque ordinaire. Mais sous cette surface ordinaire, tout ton champ se réorganise. Lorsque le doute revient, ne le traite pas comme un commandement de te retirer. Le doute est souvent l'écho final d'une identité qui n'a plus le contrôle. Rencontre-le avec présence. Demande ce qu'il essaie de protéger. Demande quelles anciennes conséquences il craint. Ensuite, rappelle à ton corps qu'un nouveau choix n'a pas à être fait avec les mêmes conditions émotionnelles qui ont créé l'ancien. Ce soir, ou lorsque tu entreras dans un espace calme, place une main sur ton cœur et une sur le centre de ton corps. Respire lentement et dis « Je relâche les chemins formés par la peur. Je reconnais le chemin formé par la vérité. Je permets à mon intelligence la plus élevée de devenir claire, ancrée et active dans ma vie. Ne force pas d'image. N'exige pas de prédiction. Laisse les mots créer assez d'immobilité pour que ton propre signal te rende compte. Tu peux recevoir un souvenir. Tu peux sentir de l'émotion. Tu peux remarquer de la résistance. Tu peux n'expérimenter rien du tout. Toutes ces réponses sont valides. L'activation n'est pas toujours une sensation. Parfois, c'est la décision de continuer à vivre en alignement après que la sensation est passée. Le prochain pas peut être petit. Envoie le message. Termine l'accord. Commence la pratique. Repose-toi sans culpabilité. Postule pour l'opportunité. Retire-toi de la performance. Crée la chose qui attendait en toi. Dis la vérité d'une voix qui n'attaque pas et qui ne s'excuse pas d'exister. Ton troisième chemin ne te demandera pas de devenir quelqu'un d'artificiel. Il te demandera d'arrêter de négocier la personne qui a été présente sous l'adaptation. Tu n'es pas en retard par rapport aux êtres qui semblent plus éveillés. Tu n'es pas en retard pour ta mission. Tu n'es pas disqualifié parce que tu as pris des détours, entré dans de mauvaises pièces, fait confiance à de mauvaises voies, ou eu besoin de plus de temps pour te souvenir. Ces expériences ont raffiné ta capacité à reconnaître ce qui est réel. Même les moments que tu appelles des erreurs ont contribué de l'information à l'instrument que tu utilises maintenant pour naviguer. Ton champ devient plus exact. Ta perception devient moins dépendante de la permission. Tes choix commencent à porter l'empreinte de l'avenir au lieu de la peur du passé. Et le chemin qui avait autrefois l'air d'un départ peut se révéler comme ton retour original. Non un retour à une ancienne identité, mais un retour à la fréquence qui existait avant que le monde ne t'enseigne à douter de ton propre savoir. Tu as choisi le troisième chemin parce qu'une partie de toi a compris que la plus grande transformation ne viendrait pas de sélectionner la meilleure version de la vie déjà conçue pour toi. Elle viendrait de devenir assez conscient pour concevoir de l'intérieur. C'est la transmission qui se déplace maintenant à travers toi. Ne te précipite pas pour la rendre impressionnante. Rends-la honnête. Ne force pas à la rendre visible avant qu'elle ne soit stable. Laisse-la se déposer dans tes choix. Laisse-la altérer la façon dont tu rencontres le matin, la façon dont tu réponds aux conflits, la façon dont tu interprètes le délai, la façon dont tu reconnais ton propre reflet. Ta lignée stellaire n'est pas un titre à porter. C'est une responsabilité d'incarner la clarté là où la confusion est devenue normale. Ton éveil n'est pas une raison de te séparer du monde. C'est une invitation à participer à son évolution sans abandonner ton sens. Le troisième chemin est ouvert parce que tu n'attends plus qu'il soit approuvé. Marche-le doucement. Marche-le consciemment. Marche-le avec assez de patience pour laisser l'architecture invisible devenir visible. Et lorsque les anciennes voix te demandent de retourner aux deux choix qu'elles comprennent, souviens-toi de ceci. Ton âme ne t'a pas amené ici pour répéter une conclusion. Elle t'a amené ici pour devenir l'ouverture. Avant de faire défiler, prends un moment pour faire partie de ce qui se forme ici. Dépose une intention dans les commentaires, quelque chose de réel. Ensuite, réponds à celle de quelqu'un d'autre avec encouragement ou énergie. Ceci n'est pas du contenu, c'est un alignement collectif. L'énergie se multiplie lorsque l'intention se connecte. Si quelque chose dans ce message a résonné, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un dans ton orbite attend cette activation exacte. Partage-le. Et si tu as senti un coup de pouce de l'âme, abonne-toi.
Reste dans le flux. Tu ne regardes pas seulement, tu t'expands. C'est ton espace, et nous ne faisons que commencer.